Mathilda, c'est une petite fille qui doit avoir 18-20 mois maintenant. Et je suivais la grossesse de sa maman. Et je suivais le protocole habituel. Je fais passer à la maman le test du triangle hyperglycémique. C'est-à-dire qu'on boit cul sec, 75 grammes de sucre sur un estomac vide. Et puis qu'on fait 3 prises de sang pour suivre un petit peu la façon dont le corps gère cet apport de sucre standardisé. Et donc, on a des tables et on peut déterminer si les gens sont dans la pathologie, diabète gestationnel, ou dans la normalité. Et la maman de Mathilda, qui est une toute petite chose, toute finotte, eh bien, il s'avère qu'elle est dans la catégorie diabète gestationnel. Et cette pauvre dame commence son parcours du combattant, puisqu'elle commence par se priver de nourriture. Elle est très, très suivie par une nutritionniste, par la diabétologue, qui l'oblige à se piquer le doigt plusieurs fois par jour. Les glycémies sont toujours un tout petit peu élevées, donc on passe à l'insuline. Là, on rentre dans une autre catégorie, c'est le diabète gestationnel insulino-requérant, qui nous oblige à déclencher le travail à la 38e semaine parce que risque de mort subite du bébé, in utero, pathologie placentaire, etc. etc. Et toutes les alarmes s'allument chez moi parce que je me dis, j'ai peur pour ce bébé. Et j'ai peur d'avoir des ennuis si ce bébé, il lui arrive quelque chose. Et donc, j'explique à la maman que je vais devoir la déclencher et elle est bouleversée. C'est son premier enfant et elle rêve, enfin voilà, elle a ce projet de grossesse depuis longtemps. Ce bébé, elle le sent qui bouge, qui va bien. Et puis les échographies montrent que ce bébé, il a une taille normale, un poids normal, que tout est OK pour lui. Pour elle, puisque c'est une petite fille. Et moi, je suis tiraillée entre mon protocole, parce que ici, nous sommes maintenant en 2022 sur une médecine qui se base sur l'EBM, Evidence-Based Medicine, et on a des gold standards. On aime bien tout ce qui est anglais, anglo-saxon. Hein. Donc, le gold standard, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Et donc, je négocie avec la maman, et finalement, je la déclenche à 39 semaines et 4 jours. Donc sur un col pas génial et arrive ce qui devait arriver. Ça se passe pas bien, le bébé ne descend pas, le col ne se dilate pas et on finit par se résigner, il faut faire une césarienne. Et Mathilda, elle va très bien, tout va bien, mais la maman va pas trop bien parce que la maman elle est heurtée de plein fouet par cette différence entre l'accouchement rêvé et la dure réalité des choses. Et heureusement qu'elle est très, très attentive à son bébé et qu'il n'y a pas de difficulté à créer un lien avec cet enfant. Mais par contre, je vois bien qu'elle est en souffrance et qu'elle n'accepte pas cette naissance comme ça. Et là... Je lui présente mes excuses. Et ici, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, je lui ai répété des excuses encore plus grandes parce que j'ai oublié, comme beaucoup de mes confrères, une chose très importante. Nous ne sommes pas standardisables. Nous sommes des êtres vivants, différents. Chacun est particulier, avec ses faiblesses, ses forces. Et nous ne pouvons pas modéliser le vivant. C'est impossible. Et nous sommes ici confrontés à deux réalités de terrain complètement différentes. Nous avons les médecins qui ont appris et qui s'accrochent au protocole et qui ont peur de mal faire parce que s'ils mettent un pied à côté du protocole, ils vont être attaquables en justice. Il faut bien se rendre compte que derrière, il y a aussi le fait que si votre bébé est malade, vous allez en vouloir à qui ?
qui allez-vous prendre à partie? À qui allez-vous faire des reproches? Pas à vous-même, c'est trop dur ça. Donc vous allez vous en prendre au médecin qui s'est occupé de votre grossesse, le gynécologue. Donc on est là avec tous ces médecins qui s'accrochent à leur truc en se disant là je suis en sécurité en fait. Si je fais ça, que je suis mon organigramme et mon diagramme décisionnel, je vais faire tout bien comme il faut. Et ils sont de bonne foi, mais ils oublient complètement que la personne en face d'eux est une personne tout à fait particulière. Pourquoi est-ce qu'on obéit au protocole? Par peur, par paresse, par ignorance surtout. On fait confiance. Comme les gens qui ont été se faire injecter, ils ont fait confiance à leur médecin qui a fait confiance aux autorités qui ont fait confiance, entre guillemets, aux fabricants. Il faut bien faire confiance aux fabricants de voitures qui vous dit que la voiture, elle freine bien. Et bien voilà, c'est la même chose avec les injections, avec les médicaments. Syndrome des ovaires micropolykystiques, aménorrhée, absence de règles, métrorragie, saignement n'importe quand, ménopause précoce, endométriose, adénomyose, cancer du sein, polype, fibrome. Tout ça, il faut s'habituer. Ce sont des mots qui vont revenir beaucoup, beaucoup. Infertilité, fausse couche, retard de croissance, mort fœtale, prééclampsie. On va en entendre de plus en plus. N'attendez pas de moi que je vous donne une recette magique pour vous soigner, pour vous guérir, pour rétablir l'équilibre en vous. Si moi je fais une endométriose, l'autre fait une ménopause précoce et que la troisième fait un cancer du sein avec les mêmes produits, c'est bien parce que nous sommes tous différents. Je ne peux pas trouver une recette universelle pour traiter tout ça. Un patient doit être reçu, entendu, examiné, écouté, respecté. Un patient doit être aimé. Mais vous ne pourrez pas être aimé si vous ne trouvez pas, vous m'entendez toujours? Vous ne pouvez pas être aimé si vous ne trouvez pas en vous l'amour de vous-même et le respect de vous-même. Nous avons reçu à la naissance un outil merveilleux qui a plein de choses, plein de capacités. C'est notre corps. Et dans notre corps, il y a un esprit, une âme, tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est un tout. On est dans une médecine qui cloisonne. Et même dans la gynécologie, on cloisonne. Il y a des spécialistes de la fertilité, des sénologues qui s'occupent des seins, et il y a des spécialistes de l'endométriose. Ce fameux test du diabète. J'ai lu tout récemment un article qui disait « Quel test les femmes préfèrent-elles » Et on revient au vieux test où on donnait moins de sucre et on faisait une seule prise de sang. Et mes confrères se demandent quel test la patiente préfère. Moins de sucre, une seule piqûre, ou beaucoup de sucre, 3 piqûres. Je pense qu'ils ont oublié qu'autour du bébé, il y avait une maman. Et que maman et bébé, ils collaborent. On ne peut pas oublier ça. Mais vous non plus, vous ne pouvez pas oublier ça. Vous êtes responsable de
prendre soin de vous-même, de votre corps. Pour être généreux, il faut être égoïste. Soignez-vous, respectez-vous, respectez votre équilibre, écoutez votre corps. N'acceptez pas d'avaler n'importe quoi ou de recevoir n'importe quoi sans comprendre. Il y a moyen de comprendre, tout le monde comprend une notice. Les effets indésirables, nausées, diarrhée, maux de tête, tout le monde comprend ça. Donc, n'acceptez pas qu'on vous retire ce droit et cette responsabilité. Votre corps est à vous et à vous seul. En prenant soin, vous ne surchargerez pas les autres, vous n'envahirez pas les urgences. Donc, pour être généreux, il faut être égoïste. Entre vous et moi, il n'y a pas que du vide. Entre vous et moi, il y a de l'air, il y a des petites poussières dans l'air, il y a des virus, il y a des ions, il y a des ondes, il y a des ombres. Il y a plein de choses entre vous et moi. Il y a de l'énergie. Cécile a dit un jour quelque chose qui m'a frappée. Elle a dit, et si la Terre était une cellule d'un corps immense qui s'appelle l'univers et que tout était lié? Et moi, j'aimerais reprendre cette image pour vous dire, et si nous étions chacun les petites cellules d'un seul corps qui s'appelle l'humanité? Je vous aime tous. Prenons soin de nous, retrouvons nos valeurs, retrouvons notre souveraineté et tout ira bien. Je vous l'avais dit. Merci Laurence, merci pour ces mots. Voilà, moi j'ai une question à tous les professionnels de santé, parce que c'est dû à mon vécu. Je suis le doyen de mon barreau. J'ai beau leur dire, je n'ai pas de vaccin. J'ai beau leur dire, j'ai dépassé les 75 ans. J'ai beau leur dire, j'ai je le n'ai sens pas de de médecin l'humour. référent. J'ai beau leur dire aussi, que peut-être le karaté, ça conserve. Bon, j'en vois tous les jours qui portent le masque. Jean-Pierre, ta question. Voilà. J'y arrive. J'ai beau leur dire, j'en suis à la 6e édition de mon livre. Bien. Est-ce que vous avez une méthode pour éveiller vos confrères? Parce que moi, malgré tout ça, malgré le fait que certains d'entre eux ont lu mon bouquin, Vaccin, on aurait menti, malgré tout ça, eh bien, j'en vois encore qui portent le masque et qui ne s'éveillent pas et qui croient encore qu'il faut se protéger. Moi, je pense tout simplement qu'il faut recréer du lien avec eux et vraiment aller les chercher au cœur, pas la tête. Ça sert à rien de leur mettre des diagrammes sous le nez, des chiffres et tout. Ça sert à rien. Allez les chercher à l'émotion et aller les chercher sur le terrain qui les concerne et qu'ils peuvent comprendre. Pas la santé. Ça peut être économique, ça peut être politique, ça peut être les petits-enfants, peu importe. Mais vraiment, faut aller les chercher là. Faut aller les chercher là, au cœur, à l'estomac, dans les tripes. Voilà, c'est ce que je pense.